L'autre jour, je suis tombé sur une vieille photo. J'y étais, beaucoup plus jeune, avec un sourire hésitant. Ça m'a arrêté dans mon élan. Qui était cette fille? Connaissait-elle sa propre force? La photo a déclenché une vague d'introspection, un voyage au cœur de la découverte de soi. Nous avons tous eu ces moments, n'est-ce pas? Ces moments où nous nous arrêtons et nous nous demandons qui nous sommes, où nous allons. La vie est un voyage de découverte de soi, une exploration continue de la personne que nous devenons. Et au cœur de ce voyage se trouve le pouvoir de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est bien plus que de connaître sa couleur préférée ou son plat réconfortant. Il s'agit d'aller plus loin, de comprendre nos valeurs, nos motivations, nos peurs et nos aspirations. Il s'agit d'embrasser la complexité de notre être, la lumière et les ombres qui font de nous ce que nous sommes. Imaginez une boussole, son aiguille pointant toujours vers le nord. C'est ce que la connaissance de soi fait pour nous. Elle agit comme notre guide intérieur, nous aidant à naviguer dans les méandres de la vie. Lorsque nous nous connaissons profondément, nous pouvons faire des choix alignés sur nos valeurs. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment vivant. Que faisiez-vous? Ces moments de joie découlent du fait de vivre en accord avec votre vrai moi. La connaissance de soi nous permet de créer davantage de ces moments. Sans elle, nous sommes comme des navires sans gouvernail, ballottés par les influences extérieures. Avec la connaissance de soi, nous pouvons tracer notre propre route avec clarté et détermination. La connaissance de soi consiste à comprendre nos forces, ces qualités qui nous font briller. Il s'agit de reconnaître nos talents, nos passions et nos dons uniques. Lorsque nous connaissons nos forces, nous pouvons les utiliser à notre avantage pour poursuivre nos objectifs et avoir un impact positif sur le monde. Mais la connaissance de soi exige également que nous affrontions nos vulnérabilités, ces parties de nous-mêmes que nous pourrions être tentés de cacher. Il s'agit de reconnaître nos peurs, nos insécurités et nos limites. Il s'agit d'embrasser nos imperfections en reconnaissant qu'elles font partie intégrante de ce qui fait de nous des êtres humains. Nos vulnérabilités ne sont pas des faiblesses dont il faut avoir honte. Ce sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Lorsque nous pouvons aborder nos vulnérabilités avec courage et compassion, nous nous ouvrons à une plus grande acceptation de soi et à une plus grande résilience. La conscience de soi, la pratique consistant à prêter attention à nos pensées, à nos sentiments et à nos comportements, est essentielle pour libérer le pouvoir de la connaissance de soi. Il s'agit de devenir plus à l'écoute de notre monde intérieur afin de mieux comprendre comment il influence nos interactions avec le monde extérieur. Imaginez ceci, quelqu'un dit quelque chose de blessant. Sans la conscience de soi, nous pourrions réagir impulsivement, laissant nos émotions prendre le dessus. Mais avec la conscience de soi, nous pouvons faire une pause, observer nos sentiments et choisir une réponse plus réfléchie. La conscience de soi nous permet de créer un espace entre nos émotions et nos réactions. Cet espace, aussi petit soit-il, peut faire toute la différence dans la façon dont nous gérons les situations difficiles et construisons des relations plus solides. Section 5. L'art de la réflexion. Continue. La connaissance de soi n'est pas une destination, mais un voyage de découverte qui dure toute la vie. C'est un processus de réflexion et de croissance. Tout comme un jardin a besoin d'être entretenu, il en va de même pour notre paysage intérieur. Nous cultivons la connaissance de soi par des pratiques comme la tenue d'un journal, la méditation et des conversations honnêtes. Ces pratiques nous offrent l'espace pour explorer nos pensées et nos sentiments. Nous comprenons mieux nos schémas et nos comportements et cultivons une plus grande conscience de soi. Section 6. Sculpteur, notre récit, cultiver notre jardin. Imaginez votre vie comme un bloc de marbre. Chaque expérience, chaque interaction, chaque défi que nous surmontons cisèle ce marbre,
faisant de nous les personnes que nous devenons. La connaissance de soi nous permet de devenir des créateurs conscients de nos propres récits. Tout comme un sculpteur aborde son œuvre avec intention et soin, nous pouvons aborder nos vies avec un engagement envers la croissance et le développement personnel. Nous pouvons choisir de laisser tomber les croyances limitantes et le discours intérieur négatif, en les remplaçant par des récits stimulants qui soutiennent notre croissance. Nous pouvons également considérer nos vies comme des jardins. Nous pouvons choisir de cultiver des pensées positives, de nourrir nos passions et d'éliminer la négativité et le doute de soi. Avec de la patience, de l'attention et une profonde compréhension de nous-mêmes, nous pouvons créer une vie à la fois belle et épanouissante. Section 7. Le pouvoir du pardon. Arroser les semences de la compassion. Le pardon est un aspect essentiel de la connaissance de soi. Il s'agit de se libérer de l'emprise des blessures et des ressentiments du passé, non pas pour le bien de l'autre personne, mais pour notre propre paix intérieure. S'accrocher à la colère et au ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Pardonner ne signifie pas cautionner des actes blessants. Il s'agit de reconnaître la douleur qui a été causée, de choisir de laisser aller la colère et d'aller de l'avant avec compassion pour soi-même et pour les autres. Il s'agit d'arroser les graines de la compassion en nous, en leur permettant de s'épanouir en guérison et en croissance. Lorsque nous nous pardonnons à nous-mêmes et aux autres, nous nous libérons du poids du passé. Nous créons un espace pour la guérison, la croissance et la possibilité de relations plus profondes et plus significatives. Section 8. Les souvenirs, les racines de notre être. Nos souvenirs, qu'ils soient positifs ou négatifs, façonnent nos perceptions et influencent nos réactions au monde qui nous entoure. Ce sont les racines qui nous ancrent à notre passé, nous procurant un sentiment de continuité et d'identité. Cependant, il est important de se rappeler que nos souvenirs ne sont pas toujours des narrateurs fiables. Ils peuvent être colorés par nos émotions, nos préjugés et nos interprétations des événements. La connaissance de soi implique d'aborder nos souvenirs avec un œil critique, en reconnaissant qu'ils peuvent ne pas toujours refléter la réalité ou l'ensemble du tableau. En examinant nos souvenirs avec curiosité et compassion, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension de la façon dont notre passé a façonné notre présent. Nous pouvons identifier les schémas et les croyances qui nous freinent peut-être, et nous pouvons choisir de réécrire nos récits d'une manière qui nous permette d'aller de l'avant avec plus de clarté et de détermination. Section 9. La résilience, le fruit de la conscience de soi. La vie est faite de défis, de revers et de déceptions. La résilience, la capacité à rebondir après l'adversité, est essentielle pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et force. Et la connaissance de soi est la clé de la résilience. Lorsque nous nous connaissons bien, nous sommes mieux armés pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Nous comprenons nos mécanismes d'adaptation, nous pouvons identifier nos déclencheurs et nous pouvons puiser dans nos forces pour gérer les émotions et les situations difficiles. La connaissance de soi nous permet d'aborder les défis avec plus de compassion envers nous-mêmes. Nous apprenons à nous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami cher. Nous reconnaissons que les revers ne sont pas des échecs, mais plutôt des occasions de grandir et d'apprendre. Section 10. Construire des relations plus solides grâce à la compréhension. La connaissance de soi ne consiste pas seulement à se comprendre soi-même, il s'agit aussi de comprendre les autres. Lorsque nous prenons le temps de comprendre nos propres motivations, nos valeurs et nos styles de communication, nous devenons des individus plus empathiques et plus compatissants. Nous commençons à voir le monde à travers les yeux des autres, en reconnaissant que chacun mène ses propres combats et porte ses propres fardeaux. Cette compréhension favorise des liens plus profonds,
et des relations plus significatives. La connaissance de soi nous permet de communiquer nos besoins et nos limites plus efficacement. Nous devenons plus aptes à gérer les conflits, à résoudre les malentendus et à jeter des ponts de compréhension. En investissant dans la connaissance de soi, nous investissons dans la santé et la vitalité de nos relations.